Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salam. Ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din, amma ba'du. Avant de commencer, je vais faire un ta'dil. Un kalam, j'ai dit la dernière fois dans le ders, concernant cet imam là qui appelait à les manifester. Vu que j'avais écouté l'audio, mais ça datait de plusieurs jours avant que je donne le ders. En fait, ouais, il dit pas que les gens mangent un Big Mac, mais il leur dit d'aller au McDo sur la terrasse et de manger un Big Mac. Et puis après, le soir, d'aller regarder un film sur Netflix. Et ceux qui parlent de Hijra à Dubaï. Mais bon, ça change pas le fond. D'accord, ça change pas le fond du fait que y a une moquerie, en fait, là, claire qui se fait envers les gens de la Sunna. Et hada ma yajouz. كما ذكرنا وإذا قلتم فعدلوا si jamais vous parlez soyez équitable. طيب الآن نأخذ الحديث التاسع والعشرين 29e حديث وممكن on prendra le 30e également بإذن الله إذا تيسر لنا الوقت. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة رجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال يا رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثقلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب, donc selon Muaz ibn Jabal, il a dit, j'ai dit ô message d'Allah, informez-moi d'un acte qui me fera rentrer au Jannah et qui pourra m'éloigner du feu. Il dit, tu as celle de demander une chose immense, mais elle est très facile pour qui Allah l'aura facilité. Tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Tu t'acquittes ou tu accomplis la salat, tu t'acquittes de la zakah et tu jeûnes Ramadan et tu fais le hajj de la maison. Après il a dit, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne vais-je pas t'indiquer les portes du bien? Il dit, le jeûne est une protection et la sadaqa éteint les fautes comme l'eau éteint le feu. Et la prière de nuit, la prière de l'homme au cœur de la nuit. Après la récité dans le sens, et leurs flancs s'arrachent de leur lit. C'est ce qu'ils atteignent et ils œuvrent. Après il a dit, ne vais-je pas t'informer de la tête de l'affaire et de son pilier vecteur, il y a une colonne vertébrale dans un sens, et de son summum. J'ai dit, si au message d'Allah, il a dit, la tête de l'affaire c'est l'islam, et son pilier vecteur c'est la salat, et son summum c'est le djihad. Après il a dit, ne vais-je pas t'informer ne vais-je pas t'informer de meilleur encore? Il y a le contrôle de tout cela. Ce qui peut contrôler tout cela. J'ai dit oui au prophète d'Allah. Non, plutôt oui, messager d'Allah. Et il s'est mis à saisir sa langue. Et il a dit, retiens celle-ci. Il en parlant de la langue. J'ai dit au prophète d'Allah, est-ce que nous serons repris pour nos paroles
il a dit que ta mère te perde. Est-ce que les gens seront jetés au feu sur leur visage ou par leurs narines si ce n'est parce que leurs langues ont récolté? نعم. طيب يقول الشارح حفظه الله تعالى قوله قلت يا رسول الله, dans le sens où Muaz il a dit informe-moi d'une œuvre qui me fera rentrer au Jannah et m'éloignera du feu. يقول يدل على حرص الصحابة على خير ومعرفة الأعمال التي بها حصول الجنة والسلامة من النار ويدل على وجود الجنة والنار وأن أولياء الله يعملون الصالحات ليظفروا بالجنة ويسلموا من النار. Donc là, ce hadith montre justement la grande importance que donnaient les Sahaba au bien et à la connaissance des œuvres qui le feraient rentrer justement au Jannah et les préserveraient du feu. Et ce hadith également est une preuve de l'existence du Jannah et du feu actuellement, maintenant. Et que les alliés d'Allah, Azza wa Jal, œuvrent en but de rentrer au Jannah et d'être épargnés du feu. Et comme on l'avait dit auparavant dans le hadith de cet homme qui demandait à propos des obligations qu'il accomplirait en se contentant de cela, ce qui entrera au Jannah, le shir il avait dit, à l'époque, il y a quelques jours de ce hadith, qu'il était une preuve qui réfute les soufis qui disent qu'il faut aimer Allah que pour lui-même, et non pas pour sa récompense ou par peur de son châtiment. Donc là, il le répète le shir encore. Il dit, وَذَا خِلَافْ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ الصُّوفِيَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ رَغْبَةً فِي جَنَّتِهِ وَلَا خَوْفًا مِنْ نَارِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِحِرْصِ الصَّحَابَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَعْمَالِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمُبَاعَدَةِ مِنَ النَّارِ. Donc il a dit que ce hadith, justement, s'oppose à ce que disent certains soufis qui n'adorent pas Allah plutôt par convoitise dans son Jannah et ni par peur de son feu. Ils disent qu'ils adorent Allah que pour Allah, c'est tout, le reste ça les intéresse pas, soi-disant. Donc il dit c'est une parole qui est fausse. Car justement les Sahaba n'étaient pas sur cette voie-là. Et ils interrogeaient à propos des œuvres qui leur permettraient de rentrer au Jannah. Et dans le Coran, Allah il dit à propos de Ibrahim alayhi salatu wassalam, waj'alni min warathil jannati an-na'im, et fais-moi et rends-moi parmi les héritiers des jardins de délices. Donc ce qui prouve que les œuvres sont une cause pour rentrer au Jannah. وكما قال تعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون, et ce paradis vous l'avez hérité pour ce que vous avez œuvré. Naam. Après maintenant il faut bien comprendre que ce Jannah, les œuvres sont une cause et non pas une contrepartie. On ne rentre pas au Jannah par les œuvres pour celles-ci, mais que celles-ci sont une cause. Car en réalité, on ne rentre au Jannah que par la rahma d'Allah Azza wa Jal. Et pas en contrepartie de nos actes. Sans quoi, si c'était en contrepartie de nos actes, on rentrerait au Jannah si on entrerait quelques heures, quelques jours. Après, ce serait fini. Donc les actes ne sont qu'une cause par lesquelles on obtient cette grâce d'Allah Azza wa Jal pour être pardonné et entrer au Jannah. Ensuite, il commente le paragraphe. Il a dit, tu vas certes interroger à propos d'une chose qui est immense, mais qui sera facile, à qui Allah l'aura facilité. يقول فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على مثله حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه فيه بأنه عظيم ومع عظمه ومشقة الإتيان به فقد أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين سهولته ويسره على من يسره الله عليه. Donc dans cette partie du hadith, cela nous montre justement l'importance de cette question et l'encouragement à poser ce genre de questions. C'est-à-dire les actes, quels sont les actes qui permettent de rentrer au Jannah et qui éloignent du feu. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décrit justement la chose demandée comme étant une chose azim. Tu as demandé une chose qui est immense. Et malgré cela, cette difficulté, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait suivre justement cette question par sa réponse qui montre la facilité en réalité pour y parvenir. Et cette facilité n'est accordée qu'à celui à qui Allah Azza wa Jal l'a accordé. Car en réalité, tu as des gens, tu leur dis ça, pour eux ça leur paraît impossible.
Mais celui à qui Allah Azza wa Jalla a ouvert la poitrine et s'est épanoui pour le Kaboul de l'islam, Allah peut lui rendre cela facile. ويدل على أن المسلم يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن عاقبة الصبر حميدة وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Également, cette partie indique que le musulman doit patienter sur l'adoration, sur l'obéissance, même si cela lui est pénible. Car justement, la rétribution de cela sera louable. Et Allah, il a dit dans le sens, et celui qui craint Allah, il lui accordera dans son affaire la facilité. La chose n'est facile qu'à qui Allah l'a rendue facile. Et cette facilité, on l'obtient par la taqwa. Et en faisant les premiers pas. Et en réalité, une fois que tu es lancé, d'accord, tu te rends compte que c'est facile, mais ce qui est dur, c'est de perdurer. Et de rester régulier. Et malgré tout, tu te rends compte quand tu vois des gens, quand ils te racontent comment ils sont confrontés à la religion, dans l'application des ordres, et d'éviter les péchés, tu vois qu'Allah t'a facilité à pouvoir accomplir et éviter des choses que eux n'arrivent pas à faire. Ils te disent, j'essaye, mais c'est trop difficile, j'y arrive pas, j'essaye. Et tu te rends compte que là, toi, t'as facilité la chose, tu arrives à la faire, malgré tout. Donc, ça prouve que c'est Allah Azza wa Jal qui donne cette quwwa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pour justement, ça rappelle à la personne, ne peut pas qu'elle s'imagine que c'est elle, grâce à elle, et que ça lui monte à la tête. Dit, ce n'est pas grâce à toi. En soi, c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a permis. Et qui te l'a rendu facile. Chacun a juste rappelé sa vision de l'islam pour ceux qui sont des musulmans avant qu'ils ne se repentent ou ceux qui étaient convertis. Comment ils voyaient la chose. Elle a passé insurmontable. Et pourtant, au bout d'un moment, alhamdoulilah, il y a eu de l'avance. Il y a eu du progrès qui a été fait. Après, c'est pas gagné. Il faut perdurer, il faut rester. Mais tu te rends compte que par rapport à ce que tu voyais avant, alhamdoulilah, tu te rends compte que les portes ont été ouvertes. Malgré tout. Et c'est pour cela que même les gens que tu évoques qui sont comme tu l'étais auparavant, comme Allah Ta'ala, vous étiez comme ça auparavant. C'est-à-dire qu'il faut pas être trop dur avec eux. Te rappeler que toi-même, au début, tu étais comme ça, peut-être même pire que certains. Donc les gens, faut pas les rejeter. Quand tu vois deux un Kaboul qui veulent, encourage-les. Facilite leur la tâche et donne-leur des paroles douces et encourageantes. Ne le refoule pas et ne le rejette pas. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Et ce hadith vient répéter cela, qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le paradis a été recouvert de choses déplaisantes et que le nar a été recouvert de choses attirantes. Et d'où le fait que la plupart des gens vont au feu parce que ce qui est autour du feu est facile et agréable et attirant, alors que les choses qui amènent vers le Jannah sont pour l'âme repoussantes et effrayantes. Sauf celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la clairvoyance de pouvoir comprendre. Et tu vois des gens, ils croient qu'on a une vie malheureuse. Voilà. Ils disent, vous rigolez pas dans la vie, votre vie elle est monotone, elle est triste et tout. Je dis, crois-moi, on est tellement plus heureux que toi, si tu savais. Après, leur moment de joie, c'est des choses qui sont momentanées, tu vois. Mais en réalité, quand la réalité prend le dessus, ils sont les plus tristes des gens. Et les plus déçus des gens, et les plus désespérés des gens. Et pour arriver à leurs objectifs, ils sont obligés de faire du mal. Ils sont obligés de faire du mal aux autres. Malheureusement. Car ils ont fait de leur objectif une priorité. Avoir la dunya. S'amuser, avoir du confort, avoir du plaisir. C'est ça pour eux la vie. Et bien toi, Allah Azza wa Jal, justement, t'as permis de comprendre que c'est pas ça la vie en soi. Bien que tu aies un droit parfois, t'as le droit d'avoir des plaisirs, d'avoir des jouissances, d'avoir des loisirs. Mais ça n'est pas ta priorité. Tu sais que tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jal, t'as pas été créé pour t'amuser. ثم يقول قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Donc après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi maintenant en répondant à la question de Muaz? Comment y parvenir? Il a dit tu adores Allah sans rien lui associer. Donc ça c'est quoi? Le tawhid. C'est le début, c'est la base de toute chose. Et ça revient à la shahada. Donc là en fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de lui citer les piliers. Muaz les connaît.
mais lui rappelle que si tu veux le Jannah, il y a ces piliers devant toi. Et tu accomplis la salat. Deuxième pilier, tu t'acquittes de la zakat. D'accord? Ou plutôt, non. Troisième pilier, en comptant que les shahadas en valent 2. Ou tuti la zakat, tu t'acquittes de la zakat. Ou tasum Ramadan. Et que tu jeûnes Ramadan et tu fais le hajj. D'accord? Tu fais le hajj. Donc ça, ce sont les piliers. Et ça, on en a déjà parlé dans les hadiths précédents. Donc ça, c'est la première chose. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé par le plus important, l'obligation. Ensuite, il a dit, Ala adulluka ala abwab al-khayr, ne vais-je pas t'informer des portes du bien? Et là, maintenant, il rajoute les actes surrogatoires. Pour encore plus avoir d'espoir de rentrer au Jannah et d'être éloigné du feu. Il lui a dit, As-sawm junnah. Jeûne est une protection. As-sadaqa tudfi al-khati'a kama tudfi an-nar ou yudfi an-nar kama yudfi al-ma' ou an-nar. Et que les sadaqa, les aumônes, effacent les fautes, tout comme l'eau éteint le feu. Et il parle là que des actes surrogatoires. Et après, il parle de Qiyam al-layl, la salade de nuit. Puis il reste là le verset. Donc là, on a vu que les actes obligatoires, comme cela viendra dans un hadith à venir, Inch'Allah, de Abu Huraira, qui sont les actes que Allah Azza wa Jal préfère. L'accomplissement des obligations. Et qui sont la première cause permettant de rentrer au Jannah. Si jamais tu fais des surrogatoires, tu fais pas les obligatoires, c'est vain. Ça sert à rien. Ça sert à rien. يقول لما بينا صلى الله عليه وسلم الفرائض التي هي السبب في دخول الجنة والسلامة من النار أرشد صلى الله عليه وسلم إلى جملة من النوافل التي يحصل للمسلم بها زيادة الإيمان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب. Donc après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement informé de ses obligations, qui sont une cause d'entrer au Jannah et d'être épargné du feu, il a ensuite indiqué un certain nombre d'actes surrogatoires par lesquels le musulman voit sa foi augmenter, avoir plus de récompenses et voir ses péchés effacés. Et regardez, ça montre la différence qu'on a pris avec le hadith de Jabir ibn Abdullah, lorsque cet homme a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu, si j'accomplis le salawat, je m'acquitte de la zakat, je jeûne Ramadan, et ce qui est halal, je le rends halal, ce qui est haram, je l'évite. Ayatulul Jannah, et je ne rajouterai un seul. Voilà azid ala dhalika shay'an. Est-ce qu'un jour entrera au Jannah? Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Al-nam sadaq. Oui, s'il est sincère, s'il est véridique. Et regardez là maintenant, il a ajouté d'autres choses à Mu'adh. Pourquoi? Car Mu'adh a demandé des actes qui le fassent rentrer au Jannah et qui lui évitent le feu. Donc ça prouve qu'il faut faire plus. Parce que l'autre, il a demandé juste de rentrer au Jannah. Là, Mu'adh, il a demandé en plus d'être épargné du feu. Car tu peux faire les obligations et passer au feu. Pour des péchés que tu auras commis ou autres. Là, Mu'adh, il a demandé de rentrer au Jannah et de ne pas passer par le feu. Donc c'est un surplus dans la question. D'où le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rajouté dans la réponse. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaissait Mu'adh. Il sait que Mu'adh, il était haris ala al-ilm. Il voulait apprendre. D'accord? Mu'adh est parmi les grands des sahaba. D'ailleurs, c'est lui qui l'a envoyé au Yémen pour faire da'wah. Il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé Mu'adh. Et c'est aussi Mu'adh contre qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère pour avoir commis certaines erreurs dans la da'wah, par ijtihad, car Mu'adh avait un statut plus haut. Donc forcément, celui qui a un statut plus haut, qui a plus de savoir, quand il fera une erreur, tu seras plus dur avec lui, contrairement aux débutants et aux nouveaux. Et cela n'a fait que rajouter du bien à Mu'adh. Ce n'était pas une réprimande pour le rabaisser ou autre, non, c'est justement au contraire pour pouvoir lui montrer que la grande place que tu as fasse que la réprimande sera peut-être en conséquence. Il lui a dit Fattan anta ya Mu'adh, parce que Mu'adh il a fait surat al-Baqarah pour le Isha, pour les gens. D'accord? Et ensuite le Nabi sallam lui a montré quoi faire, quoi lire comme surat dans ses salawats.
Donc ces axes rogatoires, ce sont les sadaqas, le jeûne, qiyam al-layl. Et il dit, as-sawm junnah. Le sawm est une protection. Junnah, c'est-à-dire protection. Wiqaya. C'est une wiqaya dans ce bas monde et dans l'au-delà, qui empêche de tomber dans beaucoup de ma'asi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par exemple, Ya marshal al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a litazawwaj, fa innahu ahsan lil-faraj. Al-faraj afwan, wa aghad lil-basar. Wa man lam yastati' fa 'ali bis-sawm, fa innahu lahu wija'. Il a dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui est en mesure de se marier, c'est-à-dire qu'il a les moyens d'entrer dans le mariage, alors qu'il le fasse, car cela est plus protecteur, justement, pour ses parties intimes et pour l'aider à baisser le regard. Et celui qui ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Car le jeûne, ça baisse les shahawat. Ça amoindrit les shahawat, tu as moins d'envie. Et al-Musta'an, quand on voit ici comment ça se passe, les yeux sont levés et les ventres sont remplis. Malheureusement. Il y a tout pour voir et il n'y a rien pour t'aider à jeûner. D'accord? Il y a des restaurants, des trucs de nourriture partout. Et il y a des femmes partout. Et même je vois des jours comme celui-ci où il pleut, où il fait froid, il y a trop le moyen de s'exhiber. Tu te dis, c'est vraiment de la rage. Tu vois? Même quand il pleut, il fait froid, il y a trop le moyen d'arriver dénudé, même sous la pluie. Voilà, Musta'an. Donc c'est vraiment tout pour te casser ton cœur. Donc le jeune qui voit cela, les jeunes qui se plaignent, souvent, on leur dit le remède, il est là. Jeûnez. Baissez le regard, évitez les sorties qui sont inutiles. Et de vous rendre dans des lieux qui sont dangereux pour vous. Les lieux trop ambiancés, il faut éviter. Si t'as pas de besoin d'y aller, n'y va pas. Tu vois. Évitez tous les lieux à mixité autant que possible. Et les lieux où tu seras confronté à voir ce qu'il ne faut pas voir. Malheureusement. Il ne faut pas s'exposer. Et de jeûner. Non. Et après, il a dit la sadaqa, elle éteint, ou plutôt, elle efface les fautes, tout comme l'eau éteint le feu. Là, le khati'a, le mot khati'a en arabe, ce sont les petits péchés. Et les grands péchés également peuvent être effacés, bien évidemment, mais par une tauba. Donc celui qui fait sadaqa, cela l'aide à éteindre les fautes qu'il aura commises auparavant. Wa qawluhu salatu rajul fi jawf al-layl. Après il parle à propos de qiyam al-layl. Puis il a récité le hadith, ou plutôt le verset, dans le sens dans lequel Allah dit, et qu'ils arrachent leurs flancs de leur lit, et ils invoquent leur Seigneur par peur et par convoitise, et qu'ils dépendent de ce qui leur a été octroyé comme substance. Et aucune âme ne sait ce qui lui a été caché comme réjouissance des yeux, en rétribution de ce qu'ils auront accompli. Le verset c'est tatajafa junubuhum an al-madaji' yaduna rabbahum khawfan wa tama'a mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Le shahid du verset, c'est tatajafa junubuhum an al-madaji'. Ça veut dire qu'ils sont en train de dormir, ils se lèvent pour faire une chose que presque personne ne fait, qui est la salat. Ne serait-ce qu'une raka pour faire le witr. 3, 5, jusqu'à 11 ou 13, maximum selon la sunna authentique. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette force de pouvoir faire cela. Et regardez, ce verset également réfute ce que l'auteur avait dit auparavant également sur les Sophia. Il dit yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils invoquent leur Seigneur par peur et par convoitise. Ils ont peur de quoi? De son châtiment. Et ils convoitent quoi? Son Jannah. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل.
Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà informé que la meilleure des salats, après celle qui est obligatoire, c'est celle de la nuit. Qiyam al-layl. Wa qad qila inna qiyam al-layl sharaf al-mu'min. C'est la noblesse du croyant. Wa ya layta man yakhruj fi shawari' bil muzaharat yakun bi hadha al-amal. Pauvres de ceux qui sortent pour manifester dans les rues, voulant par cela aider la Palestine, dis-leur, si tu veux te lever, tu veux faire quelque chose, lève-toi la nuit, si tu en as la force. Plutôt que d'aller dans la rue et perdre ton temps et à faire des choses qui ne serviront à rien, au contraire, peut-être qu'ils peuvent te nuire. Car, aller manifester, c'est rien de difficile. Hein. Tout le monde peut être dans la rue, marcher, et voilà quoi. Mais ça demande une force qui n'a pas été accordée à tout le monde. Et tu verras que ces gens-là qui se moquent, par exemple, des salafis, qu'ils invitent à aller manger au McDo ou quoi qu'on disait tout à l'heure, tu verras que ces gens-là, quand ils MLA, je pense pas qu'ils sont muwafaqun pour le faire comme il se doit. Car pour avoir cette rancœur envers les gens de la sunna, t'es pas muwafaq. T'es pas muwafaq. Et quand bien même il le ferait, ce qiyam al-layl, on ne sait pas dans quel hal il le ferait. Allah ta'ala alam. C'est celui qui fait qiyam al-layl, sincèrement pour Allah et qui demande. Et entre autres, quand on fait la salat, on fait salat al-Fatiha, dans laquelle on demande la guidée. D'accord? Eh ben, tu parles pas comme ça. Tu parles pas comme ça. Ensuite, il a dit, alors, biruka bi ras al-amr wa umudihi wa dhurwat sanamihi. Ne vais-je pas t'informer de la tête de l'affaire et de son pilier vecteur, c'est-à-dire sa colonne vertébrale, et de son summum. Et là, Mu'adh a dit, si. C'est-à-dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui rajoute encore de la ma'rifa, de la connaissance, pour faire du bien. Il lui a dit que la tête de l'affaire, c'est l'islam. Pourquoi? Car quand il n'y a pas d'islam, il n'y a rien derrière. Les gens qui œuvrent, s'ils sont pas musulmans, c'est que de la fatigue. Il a dit là dans le Coran que tout ce qu'ils auront fait comme œuvre qu'ils rapporteront, qu'ils présenteront, Allah il l'éparpillera comme de la poussière, comme du sable. Ça n'aura aucune valeur. Quoi qu'ils aient fait. Comme aumône, comme acte de bien, comme BA, comme ils aiment bien dire, ma BA, ma bonne action du jour. Pour se donner la conscience tranquille. Et autres. Tout ça sera vain. Avoir nourri des pauvres, avoir abrité des pauvres, avoir fait je ne sais quoi comme acte, dans l'islam, c'est pas makboul. C'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et kazalik, tous les actes qu'on a cités auparavant, sans l'islam, ils sont vains. Ils ne sont pas acceptés. Donc, c'est pour cela que c'est la tête de l'affaire. C'est quoi l'affaire, en fait? La vie de l'homme. En gros. Ce qui doit dominer sa vie, c'est l'islam. Ce qui doit gérer sa vie, c'est l'islam. Ce qui doit régir sa vie, c'est l'islam. Ce qui doit le contrôler, c'est l'islam. D'où le sens de l'islam en français qui est soumission. Il doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit que le pilier vecteur justement de cet islam, c'est la salat. Et ça, c'est parmi la dilla, on va dire un peu en parallèle, que les ulama disent pour que celui qui fait pas la salat, c'est pas un musulman. Car son islam ne sera pas bâti sur un pilier vecteur ou une colonne vertébrale. Donc il ne tient sur rien. Et les hadiths sont nombreux qui indiquent justement cette salat, le rang qu'elle a en islam, et que celui qui la délaisse, que ce soit par fainéantise, ou que ce soit par juhud, en reniant son côté obligatoire, quelles que soient les raisons, qu'il la délaisse volontairement, d'accord, sans excuse valable, et ben il aura mécru. D'une mécréance majeure. Adab al-qawl as-sawab as-sahih. Et cette salat, c'est l'adoration corporelle la plus importante. D'accord? C'est l'adoration corporelle la plus importante. Après, là, c'était le djihad. يقول ويشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من الكفار ومنافقين. Et ce djihad, il a le sens du djihad du nefs, que tu te combats toi-même,
ton âme qui est incitatrice au mal, tu combats ton avarice, tu combats ta peur, tu combats ta fainéantise, tu combats tout ce que tu as en toi comme ressenti qui te freine et qui te nuit. Et ça, c'est le plus grand des combats. Et le djihad apparent, qui est le djihad justement des koufars selon les règles avec le gouverneur, ou le djihad des munafiqin qui se fait par, et des mutadi'ah qui se fait par la langue, qui se fait par les écrits, il n'y a aucun djihad qui tiendra si tu n'es pas capable de te combattre toi-même. Tu n'iras nulle part. Si ce qui est en toi, tu n'arrives pas à le combattre, ce qui est devant toi, même aoula, tu n'y arriveras pas. Et ce djihad qui est djihad de nefs, c'est tous les jours. Tout le temps. Le djihad, par exemple, des koufars, de toute façon, tu ne le feras jamais de ta vie. Allah alam, si un jour il aura l'occasion de se présenter pour la plupart des musulmans, Allah alam. Celui du munafiqin, c'est pas tout le monde qui a la contrainte de le faire, ça demande un peu de ilm. Le djihad du nefs, tout le monde doit le faire. Et tous les jours. Et ça ne demande pas d'avoir un gouverneur, contrairement au djihad des Arda. D'accord? Ça ne demande pas d'argent. Ça demande quoi? Un tawfiq d'Allah Azza wa Jal et une détermination à avancer, et à t'améliorer, et à aller de l'avant. Et ce djihad, c'est le plus difficile parce qu'il est en continu. Tous les jours, à chaque instant de ta vie. Tu combats tes shahawat, tu combats le mal de ton âme qui est en toi. On le dit dans Khutbat al-Haja, Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. On recherche refuge auprès d'Allah du mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Ça rentre dans le djihad des nefs. Donc ce djihad-là, c'est le plus difficile et le plus important à accomplir et qui revient à chacun. À tout mukallaf. Chaque personne sur qui s'impose les charges de la religion, ce djihad, il doit le faire. Puis il a dit, alors biruka bimalak zalika kulli. Et il a dit, ne vais-je pas t'informer pour ce qui protège, je sais pas si on pourra dire comme ça, tout ce que je viens de te dire. Donc t'as apporté un bien immense. Il a dit ici, messager d'Allah. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a attrapé sa langue. Il lui a dit, retiens cela. C'est-à-dire ta langue, fais attention à ta langue. Et là, Muaz, il était étonné. Il a dit, est-ce que nous allons être repris pour les paroles? Car les paroles, ce n'est pas comme un acte. Ça paraît bénin, une parole. Ça paraît insignifiant. Et pourtant, regarde ce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ta mère te perde. Là, c'est une expression que les Arabes disaient, ils ne voulaient pas le sens. D'accord? C'était une expression pour attirer l'attention, pour dire, écoute ce que je vais te dire. Dans le sens. D'accord? Ce n'était pas à prendre selon son sens apparent. Il a dit, est-ce que les gens seront jetés au feu sur leur visage ou par leur narine, traînés par leur narine, si ce n'est parce que leur langue ont récolté. Car tout débute, en fait, des actes, tout débute par la langue. Tout débute par la langue en général. Le mal que tu vas faire, il va commencer par la langue. Et tu verras des gens faire tout ce qu'on a cité là au début. Ils vont dehors à Allah Azza wa Jal, ils font pas de shirk, ils font leur salawat, ils font leur siyam, leur hajj, leur zakat, peut-être même ils feront qiyam al-layl, peut-être ils font des sadaqah, mais leur langue. Et c'est un hadith qui était venu de Aïcha qui interrogeait à propos d'une femme qui faisait la salat et qui priait la nuit et qui jeûnait le jour, mais qui était nuisible à son voisin par sa langue. Elle a dit, elle sera en enfer. Ses wajibat, elle le faisait. Qiyam al-layl, elle le faisait. Le siyam, elle le faisait. Peut-être même elle faisait sadaqa Allah alam. Elle a dit, mais par sa langue, elle nuisait à son voisin. Elle nuisait d'une personne qui a plus de droits sur elle, le voisin. On a pris le hadith auparavant. Et avec sa langue. Donc il a dit, Nabi sallam, ya fi nar. Elle est au feu. Ça correspond à ce hadith. Et Kazalik, combien d'œuvres tu fais? À cause de paroles, tout a été effacé, tu ne sais même pas. Mais à cause de quelques paroles que tu as prononcées, tout ce que tu avais comme acte, ça a été effacé. Tu as fait une sadaqa, ça se trouve, la récompense, tu l'as perdue à cause d'une parole que tu auras prononcée. D'accord? Tu auras fait un qiyam al-layl, ça se trouve, il sera
Kazalik, effacer pour des paroles que tu vas prononcer. Et ainsi de suite. Donc cette parole, elle va venir, elle peut tout te détruire, ce que tu as fait. Tout ce que tu as bâti, en quelques mots. Donc il a dit, les gens seront jetés au feu sur leur visage et traînés par leurs narines. Et il y avait dans un autre hadith, ce descriptif a été donné et les sahaba ont été surpris. Comment l'homme va être sur ses narines? Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui l'a mis sur les deux jambes peut le mettre sur son visage s'il veut. Il peut te faire avancer sur ton visage, traîner au sol. Allah est capable de toutes choses. Regarde aujourd'hui, t'as des gens qui tournent sur la tête quand ils dansent. T'aurais dit ça il y a, je sais pas combien de temps aux gens, ils auraient dit comment? T'as des gens, tu les as déjà vus. Ils tournent sur la tête. Tu vois? En cette dunya pour danser. Donc tu penses qu'Allah, il est pas capable de te faire traîner sur le visage pour aller au feu au Yom al-Qiyamah? Ah. Et cela lui est facile. Donc attention aux paroles. Car c'est ce qu'il y a de plus dangereux que l'on puisse faire. On peut éviter, comme la dernière fois je l'avais dit, on peut éviter plein de choses, mais le riba, personne n'y échappe. Ou les gens, par exemple, qui plaisantent en mentant. Ils font des plaisanteries, ils mentent. Combien ils le font? Et quand tu leur dis, tu vois que, c'est pas grave. Une fois, deux fois, trois fois, ça devient son habitude. Ça devient grave. Parce que tu n'es pas à l'abri qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'après, par la suite, tu te mettes à mentir autre chose. Sans que tu te rendes compte. L'exemple de cet homme, cet imam dont on parlait tout à l'heure, qui, avec un ton moqueur, l'ironie dont il est fait preuve, enfin, les gens de la sunna, hein, qui voient que les manifestations sont une innovation, et bien qui regardent tous ces innovateurs qui manifestent. Ça, c'est la moquerie, ça, tu vois. Alors qu'en plus, ce n'est pas toute personne qui manifeste qui sera jugée comme étant innovatrice. C'est pas toute personne qui fait une bid'a qui sera un mutadia. Tu vois. Donc là, ils savent pas, ils sont pas au courant du hukm, ils pensent qu'ils font du bien, ainsi de suite. Il y a plein d'excuses qu'on peut donner à beaucoup d'entre eux. Allah alam. Tu vois. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se moquer de toi. Et cette moquerie, ils la font par quoi? La langue. Vous voyez, par la langue. Et ce sont peut-être les premiers à sortir d'une faire de khutbah sur la langue. Attention, riba, namima. Ce sont les premiers, hein. Faire des longues khutbah. Quand il faudra parler de tawhid, tu les verras pas. Il faudra parler de sunnah, tu les verras pas. Il faudra parler d'alliance des aveux, tu les verras pas. Il faudra parler de rendre tahrim, de ce qui est haram, fi'lan, tu les verras pas. Leur montrer la réalité des kuffars, tu les verras pas. Et autres. Par contre, khutbah sur la langue, tu vas les entendre là. La langue, la langue, la langue. Ils vont viser quoi par la langue? Ceux qui mettent en garde contre eux. Avec Adillah. C'est tout, hein, ce qu'ils veulent, hein. Et ces gens-là, tu verras, sont les gens qui ont la langue la plus pendue qu'il y a. Tu vois. Ils critiquent les gens qui font des mises en garde, soi-disant, qui avec leur langue, ils font du mal. Ces gens-là font bien plus de mal, bien plus de mal, bien plus de mal encore. Donc là, c'était ce qui concerne ce hadith de Mu'adh. Donc on va prendre le khulasa du shir. مما يستفاد من الحديث. حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويبعد من النار. Ce qui montre l'importance que les sahaba donnaient à la connaissance du bien et ce qui permet de rentrer au Jannah et d'être éloigné du feu. ثانيا أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تفنيان. Que le feu et le Jannah sont présents et qui seront éternels et ne disparaîtront jamais. Car certains ont dit que le feu finira par s'éteindre et les gens finiront par en sortir. Et ce qu'on-là, il est baratil, il est faux. ثالثا أن عبادة الله وأن عبادة الله يرجى فيها دخول الجنة والسلامة من النار وليس ما يقول كما يقول بعض الصوفية أن الله لا يعبد رهبة في جنته ولا خوفا من ناره. Et cette adoration que l'on procure à Allah Azza wa Jal, on espère par elle de rentrer au Jannah et d'être épargné du feu, contrairement à ce que disent certains soufis, qui disent que Allah, on ne l'adore pas par convoitise pour son Jannah, ni par peur de son feu. رابعا بيان أهمية العمل المسؤول عنه وأنه عظيم. Ce qui montre la grandeur de l'acte au sujet duquel Mu'adh a interrogé, qui est de rentrer au Jannah et d'être épargné du feu. خامسا أن الطريق الموصل إلى النجاح شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله. Que la voie qui mène vers la réussite est difficile
et que n'y parvient que les gens à qui Allah aura facilité. Et une belle parole de Sheikh Al-Albani, qu'il dit justement que ce chemin, Allah Azza wa Jal ne t'a pas demandé d'arriver au bout. C'est un chemin qui n'a pas de fin. Ce qu'il a demandé, c'est de mourir dessus. Car chacun aura un temps de vie différent. Si le but c'est d'arriver au bout, ben je crois que personne n'y arriverait. Le but c'est pas d'arriver au bout. Quand on connaît pas c'est quoi le bout concrètement, mais de mourir dessus. D'accord? De mourir dessus. Quel que soit le temps sur lequel on y a cheminé, innamal a'malu bi khawatim, que les actes ne valent pas que justement leur fin, sur quoi tu es mort en dernier. طيب أن عبادة الله لا تختبر إلا إذا بنيت على شهادتين وهما ملازمتان لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم, et que l'adoration d'Allah Azza wa Jal n'est prise en considération que lorsqu'elle est bâtie sur les deux attestations qui sont elles-mêmes impliquées l'une à l'autre, et qu'aucune œuvre n'est acceptée si ce n'est en étant sincère pour Allah ou en conformité avec la sunna. Donc celui qui a un khalal dans la ilaha illallah tombera dans le shirk. Celui qui a un khalal avec Muhammad Rasulullah tombera dans la bid'a. ثامنا بيان عظم شأن أركان الإسلام حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله. Et ce qui montre justement la grandeur des piliers de l'islam, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a indiqués à Muaz. Non, tout simplement. Après qu'il ait demandé comment rentrer au Jannah et être épargné du feu. تاسعا أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. Et que les obligations viennent dans l'ordre tels qu'ils ont été classés dans ce hadith. L'ordre. Comme le tawhid, après la salat, après la zakah, après le siyam, après le hajj, après les nawafil, وهكذا. عاشرا الحث على الاتيان بالنوافل مع الاتيان بالفرائض. Ce hadith également encourage à faire des actes surrogatoires après avoir accompli les obligations. هادي عشر أن من أهم ما يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل. Parmi les choses les plus importantes par lesquelles on s'approche d'Allah Azza wa Jal après avoir accompli les obligations, il y a les aumônes, il y a le siyam et qiyam al-layl. ثاني عشر بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام, ce qui montre la grandeur, le grand statut de la salat, quel est le pilier vecteur de l'islam. ثالث عشر بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سنام الإسلام, qui montre également le mérite du jihad et qui est le sommet de l'islam. رابع عشر بيان خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك وتوقع في النار, et ce qui montre la dangerosité de la langue, que celle-ci emmène à la destruction, à la perte, et fait tomber dans le feu. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui me garantit ce qui est entre ses deux lèvres et ses deux jambes, je lui garantis le Jannah. Et tu verras que ce qui est entre les deux lèvres est bien plus actif que ce qui est entre les deux jambes. D'où la fin du hadith, que cela sera la cause qu'Allah Azza wa Jal jettera les gens au feu sur le visage ou sur la narine. Je voulais prendre le hadith après, mais je pense qu'on a pris ce qui suffisait en temps. Enfin, on va se contenter de cela, bismillah ta'ala, les guillaumes. On le prendra demain, bismillah ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.